Salut! Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ajouter des produits dans notre logiciel de gestion et de facturation, Reflet. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des opérations d'achat de ces produits, qui nous permettront de savoir quand est-ce que tel ou tel produit a été acheté et auprès de quel fournisseur. Passons directement à notre logiciel pour enfin voir comment ajouter ces opérations d'achat. On se rend à gauche dans le menu principal, on fait un clic sur Achat. Comme vous pouvez le constater, la liste de nos achats est vide. On va alors cliquer sur le bouton en bleu, Ajouter un nouvel achat. On tombe sur ce formulaire qui nous demande le numéro de la facture du produit. Si vous avez la facture quand vous êtes parti acheter votre produit, mettez-le dans le premier champ, sinon laissez vide. Après, il faut qu'on ajoute le fournisseur. Comme il n'est pas encore créé dans le logiciel, on va cliquer sur le petit bouton plus pour créer notre premier fournisseur. Sur ce formulaire, on a la possibilité de mettre une image de profil de notre fournisseur, le nom, son numéro, son adresse mail, etc. Donc on commence par le nom, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Sur bouton statut, nous avons deux options, soit activé, soit désactivé. Activé pour signifier que le fournisseur est encore actif dans notre système, donc on peut effectuer des opérations avec ce fournisseur. Désactivé, c'est le contraire. Mot de passe, vous pouvez laisser vide, et pour le numéro d'identification fiscale, vous pouvez l'ajouter si vous l'avez, sinon laissez vide. Solde d'ouverture, cette partie concerne le crédit. Si le produit a été pris par crédit, alors mettez la somme due dans le champ juste à côté. À droite, on voit un bouton qui a deux options, recevoir et payer. Mettez payer pour signifier que c'est vous qui devez payer la somme que vous avez indiquée à votre fournisseur. Recevoir. C'est quand vous avez donné une somme en avance à votre fournisseur, mais ce dernier n'a pas encore livré le produit ou il a juste livré une partie de la quantité totale, alors mettez la somme qu'il vous doit et gardez l'option recevoir. Dans le cas où il n'y a aucune dette à signaler entre les deux parties, laissez à zéro le solde d'ouverture. Dans le cas du crédit, mettez la période convenue pour celui-ci, mettez aussi la limite de crédit entre les deux parties. Ensuite, ajoutez l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Ces options sont facultatives, vous pouvez les laisser vides. Cliquez enfin sur le bouton Créer pour terminer la création de votre fournisseur. Sélectionnez ensuite votre fournisseur juste en tapant son nom. Ajoutez la date d'achat de votre produit et l'heure. Dans le champ Produit, indiquez le produit qui a été acheté auprès de ce fournisseur. Tapez le nom du produit et sélectionnez celui-ci pour qu'il soit ajouté. Dans la case Quantité, indiquez la quantité que vous avez achetée. En bas du nom du produit, le logiciel vous mentionne la quantité totale disponible. Alors mettez la quantité que vous avez achetée, et comme c'est la première opération d'achat et que vous êtes sûr d'avoir tout acheté chez ce fournisseur, mettez la quantité totale disponible. Dépendamment du prix de vente que vous aviez mis lors de la création de votre produit, souvenez-vous, le logiciel vous indique la somme totale d'achat de ce produit. Il se peut que lors du prochain achat, vous trouviez un changement du prix de ce produit. Alors vous avez la possibilité de changer le prix d'achat juste en cliquant sur le petit bouton à droite pour modifier. L'autre bouton, c'est pour supprimer un produit si vous l'avez ajouté par erreur sur cette liste. Pour le statut de commande, vous devez indiquer dans quelle phase se trouve le produit, est-ce en commande, en attente ou déjà reçu. Ajoutez les frais de rabais et expédition si nécessaire. Cliquez ensuite sur Sauvegarder pour terminer. Notre première opération d'achat vient d'être effectuée avec succès. On ajoute une deuxième opération avec le même fournisseur, on procède de la même façon en ajoutant le numéro de la facture, sélectionnant le nom de notre fournisseur, le produit, ajoutant aussi la quantité. Pour le statut de la commande, cette fois-ci on met ça en attente. Et là on se retrouve avec nos deux opérations d'achat. Nous avons le numéro de la facture, la date d'achat, le nom de notre fournisseur, statut d'achat, montant déjà payé. Comme on n'a rien payé jusque-là, le montant est encore à zéro.
le montant total qu'on doit payer, le statut paiement et là on signale que c'est encore non payé. Ajoutons une autre opération, cette fois-ci avec un nouveau fournisseur. Je vous laisse suivre les étapes, qui restent les mêmes. Pour ce fournisseur, nous allons considérer que les produits ont été pris par un crédit de 2000 $. Donc nous lui devons ce montant. Pour la période de crédit, on laisse 30 jours. Et la limite de crédit, on met 3000 $. On a oublié de sélectionner le fournisseur. Pour payer nos achats, on place le curseur de la souris sur les 3 points et ensuite on clique sur Voir. Là nous avons tous les détails sur notre achat. Tout en haut, nous avons une barre de progression de paiement, parce que le logiciel nous donne cette possibilité de payer partiellement. À droite, nous avons 2 boutons, Ajouter un nouveau paiement, pour payer. Facture pour générer la facture d'achat. Parmi les détails d'achat, nous avons le montant total que nous devons payer, le montant payé, le montant dû, etc. Alors pour ajouter notre paiement, on clique sur le bouton « Ajouter un nouveau paiement ». Sur ce formulaire, on indique la date que nous avons effectué ce paiement, le mode par lequel nous avons payé, le montant payé. Pour cet exemple, on effectue un paiement partiel, donc on paie d'abord une somme de 4000 $. Vous pouvez bien voir la progression de notre paiement sur la barre. Le montant payé, nous avons maintenant 4000 $ et le montant dû, 3200 $. On ajoute un autre paiement de la même façon qu'on a fait pour le premier. Après, on revient sur la liste de nos achats, et là, on voit le montant que nous venons de payer et le statut de paiement qui aussi vient de passer en paiement partiel. Un autre jour après avoir payé, on clique encore sur les 3 points, ensuite sur Voir et on ajoute le nouveau paiement. Et voilà. Notre paiement pour ce produit est fini. On peut alors générer la facture de notre paiement, juste en cliquant sur le bouton Facture. Sur la facture, nous avons le nom de notre entreprise, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Nous avons aussi le nom de notre fournisseur, son numéro de téléphone et son adresse mail. On a aussi le montant total qu'on devait payer, le montant restant et la façon dont on a procédé pour payer. On se rend ensuite sur le menu principal à gauche, on clique sur Partenaire, puis sur Fournisseur. On voit bien là, la liste de nos fournisseurs et sur la colonne Équilibre, on voit une flèche montante rouge, nous indiquant que nous devons payer ce montant à notre fournisseur. Ce qui est logique car nous n'avons pas encore ajouté les paiements pour ces 2 opérations. On peut bien voir cela sur les achats. 2 opérations qui sont encore non payées.
Juste ici en dessous du bouton bleu, nous avons 3 onglets, dont l'onglet « Tous les achats » qui nous permet de voir tous les achats comme son nom l'indique. L'onglet « Non payé » pour voir uniquement les opérations non payées et l'onglet « Payé » pour voir les opérations déjà payées. On peut aussi modifier les informations fournies pour nos opérations, juste en cliquant sur les 3 points, puis modifier, ou même supprimer si nécessaire. Revenons alors sur notre tableau de bord pour voir ce qui vient de se passer. On voit directement le changement de graphique, et on indique le montant de paiement total. Nous avons aussi le total d'articles achetés. Voilà! Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. On se dit à la prochaine.